Salut à tous, c'est Rocket. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous parler du Money in the Bank qui aura lieu dans la nuit de samedi 1 à dimanche 2. Donc je vais d'abord vous donner mon pronostic à moi. Ensuite, je vous donnerai le pronostic des fans en général sur Catch News. Alors, on va commencer en premier avec le match par échelle masculin. Donc il y aura Damian Priest, Santos Escobar, LA Knight, Nakamura, Logan Paul et Ricochet. Alors moi, j'aurais bien vu Damien Priest gagnant, parce que bah, je pense qu'il a clairement ce qu'il faut pour aller décrocher la mallette. Après, s'il la gagne, je pense qu'il ira plus chercher Seth Rollins que Finn Balor. Donc sur Catch News, le gagnant dans les pronostics des fans, bah, ça reste LA Knight qui a une pop mais monstrueuse. Moi perso, je pense pas qu'il va la gagner. Ensuite, le match par échelle féminin. Alors, on a Io Sky, Trish Stratus, Zoe Stark, Bailey, Zelina Vega et Becky Lynch. Ouais, honnêtement, ça s'annonce compliqué pour Becky. Clairement, parce que ben, elle est encore en rivalité avec Stratus et Zoe Stark. De l'autre côté, on a Io Sky et Bailey qui font partie de Damage Control. Donc, à mon avis, elles seront du côté de Trish Stratus et Zoe Stark si ça vient à dégénérer. Et de l'autre côté, bah, on a Zelina Vega qui se retrouve au milieu de tout ça et qui a rien demandé, quoi. Donc, honnêtement, ça s'annonce un petit peu compliqué pour Becky. Même si je pense que ce serait cool qu'elle gagne parce que ben, c'est la seule chose qui lui manque, quoi. Donc, ce serait vraiment sympa pour elle. Après, donc pareil, ce que je vous dis sur Catch News, c'est Io Sky qui l'emporte quasiment haut la main avec 42%. Et Becky qui suit derrière avec 34%, en sachant que les autres, ouais, ça ne dépasse même pas les 10%. Donc honnêtement, moi je pense plus Becky, mais Io Sky, ce serait une grosse surprise. Ensuite, on va enchaîner pardon, avec le World Heavyweight Championships de Rollin, qui le défend contre Finn Balor. Alors, il y a deux options possibles. C'est soit Rollin garde son titre face à Balor, mais il va tellement le matraquer, on va dire, que c'est pas impossible que si c'est Damien Priest qui gagne, qui vienne faire le save derrière, ça c'est clairement pas impossible. Soit bah, c'est Finn Balor qui gagne et c'est par exemple, je sais pas moi, LA Knight qui va remporter le Money in the Bank. Mais en tout cas, j'espère qu'une chose, c'est vraiment, vraiment que ce soit pas Logan Paul qui le gagne parce que clairement, ok, certes, il catch bien, ceci, cela, mais non, je suis désolé, c'est clairement pas sa place ni son truc à Monsieur Bellor. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un match que j'attends absolument pas, tiens. Alors, Cody Rhodes versus Dominique Mysterio. Que dire dessus? Ben, rien en fait, ça me donne clairement pas envie. Je suis pas hypé, je suis pas motivé par ce match. Je vois juste parce qu'il lui a mis une claque dans le dos que Dominique a voulu faire le malin, ça y est, il va affronter Cody Rhodes. Donc non, je suis désolé, mais de mon point de vue à moi, non, ça ne passe pas. Pas. Non. Non, je suis désolé, mais non. Alors, après, deuxième match qui me motive pas du tout, c'est les titres de féminin par équipe. Donc, Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. La rivalité est pas ouf. Clairement, la rivalité, je la trouve pas ouf du tout. Liv Morgan et Raquel et Randa se sont déjà affrontés l'année dernière quand Morgan a gagné la mallette et qu'elle a encaissé derrière, qu'elle a bien failli perdre d'ailleurs. Mais non, honnêtement, c'est pareil. Le truc, c'est que je reviens sur le match de l'échelle féminin, mais jusqu'à présent, chaque fois, la mallette féminin a été cachée le soir même parce que bah, il y a une défense de titre. Sauf que là, la seule défense de titre féminin qu'il y a, c'est les titres par équipe. Et honnêtement, je vois pas si Becky peut l'encaisser, je vois pas avec qui elle va l'encaisser parce que ben, Rhea n'a pas de match et Asuka n'a pas de match. Donc je suis désolé, mais là, non, ça me. Merci, mais non, merci. Alors après, un match que j'attends, on va dire,
Bah, je suis pas hyper hypé que celui de la Bloodline Civil War, mais j'attends quand même. C'est Gunther contre Matt Riddle. Surtout que aux dernières nouvelles, il y a eu, je crois que c'est Kurt Angle qui aurait laissé sous-entendre un retour potentiel d'Orton. Il y a beaucoup de on dit que Orton va revenir pour le Money in the Bank ou avant. Et le groupe qui joue la musique d'Orton aurait sorti récemment une nouvelle version de cette musique-là. Donc, est-ce que c'est un spoil? Est-ce que c'est pas un spoil? Je sais pas. Mais honnêtement, Gunther contre Riddle, j'aimerais bien voir Riddle gagner. Et Orton qui revient, ben, c'est triste à dire, mais Orton qui revient avec un heel turn et qui place son plus beau RKO sur Riddle, quoi. Donc non, vraiment, j'espère que c'est pas ça qui nous attend, mais voilà. Et ensuite, on va terminer avec le match qui sera sur à 100% le main event, c'est-à-dire Roman Reigns et Solo Sikoa, qui seront bien évidemment accompagnés par Paul Heyman, contre les Usos, donc Jimmy et Jay. Alors, que dire de ce match? C'est un match qui est attendu depuis extrêmement longtemps, très 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 longtemps. Je pense que ça va être un clapping euh, pour une très belle story. Honnêtement, je pense il y a pas meilleur moyen de finir l'histoire de la Bloodline justement en se faisant affronter les cousins et bah, les frères Uso contre leurs cousins et leurs petits frères solo. Donc pareil, d'après les pronostics sur Catch News, c'est les Usos qui sont gagnants avec 58%, pardon. Donc sur 2440 votes, il y en a eu 1416 pour les Usos. En vrai, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'énorme parce que Roman Reigns et Solo sont gagnants à 36% avec 900 votes. Donc c'est quasiment le double. Mais ouais, je pense qu'avec tout ce qu'ils ont pris dans les dents, tout ce qu'ils ont morflé, je pense largement pardon, que les Usos méritent de gagner. Honnêtement, les Usos méritent totalement de win ce match. Ça montrera que justement ça reste la plus grande équipe bah, de la fédération parce que aussi Roman et Solo, ça fait quoi? Ça fait 3 fois qu'ils combattent en équipe. Et puis en plus, si on regarde tous les matchs qu'il y a eu de Roman Reigns, les 3 quarts du temps, c'est les Usos qui sont venus lui sauver la mise ou alors Solo. Mais quasiment 80% des matchs de Roman Reigns, quand il a gagné, je suis désolé, on va prendre son combat en last man standing contre Lesnar. C'est les Usos qui sont arrivés et qui ont retourné une table dessus, quoi. Donc non, je pense qu'il y a méga moyen que ce soit les Usos qui gagnent. Alors, ensuite, le match que j'attends le moins, clairement, comme je vous dis, c'est Cody Dominic. Pareil sur Catch News, ils ont fait un petit prono pour savoir ce que les gens attendaient le moins. Et étonnamment, alors oui et non, c'est Randa et Shayna Baszler contre Morgan et Raquel qui sort avec 52%, suivi de 16% pour Cody et Dominic. Donc, et pareil, Gunther Riddle est le suit de très près avec 14%. Moi, je pense que, ouais, non, enfin, ouais, c'est mon point de vue, mais Cody contre Dominic, c'est clairement un match que j'attends pas du tout, hein. Mhm. Ça me donne pas du tout envie. Le match que j'attends le plus, bah, bien évidemment, la Bloodline, forcément. Hein, on va pas se mentir, je pense que c'est même le match que tout le monde attend, hein, clairement. Après, en fonction du gagnant, c'est pas pour être méchant, mais il y a personne qui a les épaules pour aller chercher les titres à Roman, hein. Clairement, il y a absolument personne qui peut aller le chercher, hein. Donc je sais pas comment ils vont goupiller ça par la suite, mais et enfin pour finir, alors dernier pronostic qu'ils ont proposé, c'est un sondage. La hype sur le match, enfin sur le pay-per-view, enfin Premium Live PLE Premium Live Event. Alors, on est sur une quasi-totalité de 7 sur 10 avec 29%. Enfin, 29,16%, c'est très important. Moi, j'ai mis 8 sur 10 et pareil,
Pourquoi c'est important? Parce que le 8 sur 10 est à 29,01%. Donc il y a 0,15% de vote, ce qui fait que c'est une différence. Donc je pense que la majorité des gens est hypé. Après, on a 6 sur 10 qui est à 12%. Et il y a quand même 0,88% des gens qui ont mis 0 sur 10. Ouais, 0 sur 10. En tout cas, que dire de plus? J'ai très hâte de voir ce pay-per-view. Je pense, enfin, c'est même quasiment sûr que je vous ferai un récap avec mon point de vue lundi. Pareil, lundi, je vais sortir une très très grosse vidéo sur l'histoire de la Bloodline et du début enfin, du retour de Roman Reigns, de quoi il a pris le titre et qu'il a commencé à vraiment devenir le gros chien et après la Bloodline. Donc si ce genre de contenu vous plaît, surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Moi sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous dis salut.